En général, le problème des idéologies, c'est qu'elles elles vous enferment. Je veux dire, les nains la maltraitent, le prince charmant il la maltraite, la sorcière la maltraite. Pareil pour Cendrillon. On n'est pas obligé de, entre guillemets, placer de la diversité partout. Blanche-Neige c'est comme ça, non c'est pas comme ça, après c'est comme... on sait plus après. Vous vous souvenez peut-être de la polémique autour du dernier film Blanche-Neige de Disney. Les producteurs avaient fait le choix d'appliquer les codes progressistes dits de l'intersectionnalité des luttes. Blanche-Neige était interprétée par une actrice colombienne, les 7 nains étaient représentés en images de synthèse et n'étaient plus appelés nains, Blanche-Neige n'était plus présentée comme une jeune femme vulnérable, etc. etc. Aujourd'hui, nous allons interviewer quelques passants au sujet du progressisme dans l'art. C'est parti. Alors vous, est-ce que vous avez une opinion à ce sujet ? Je pense que ça va un peu trop loin dans ce sens-là. Je pense que, en réalité, je pense que c'est pas une mauvaise chose d'essayer de faire évoluer les choses dans un sens plus progressiste et tout. Et après, je pense que tous les petits débats vraiment de est-ce qu'on fait les nains en images de synthèse et tout, aller vouloir chercher absolument la polémique. J'ai un peu entendu ça, j'ai un peu entendu Disney essaye de aussi créer la polémique pour peut-être créer un événement autour et faire un peu de publicité autour de ça. Ça n'a pas trop marché parce que le film... Ça n'a pas marché, ça a bidé. Ouais, non. C'est ce que j'avais entendu auparavant en tout cas. Moi j'ai un avis plutôt mitigé là-dessus. C'est bien de prôner des valeurs, de l'égalité, de la diversité, etc. Mais quand ça va assez loin, eh ben, je pense que ça dénature l'œuvre originelle et que ça prône en fait une diversité un peu trop poussée, ma foi. Et du coup, vous pensez que c'est contre-productif, que ça n'inspire pas forcément à... C'est contre-productif dans le sens où c'est peut-être pas vraiment la réalité et ça... c'est pas naturel en fait. Évidemment, je suis pour la diversité, mais dans une certaine mesure. Aussi, Blanche-Neige n'est pas comme dans le conte, elle est représentée comme une femme forte, héroïque, qui ne représente pas en gros la femme, femme traditionnelle. Si les enfants ils voient ça, si les jeunes femmes, les jeunes filles voient ça, elles vont se sentir fortes elles aussi, donc c'est un bon signe. Parce que dans le conte originel, Blanche-Neige elle est quand même vachement violentée par tout ce qui se passe autour d'elle, quoi. Je veux dire, les nains la maltraitent, le prince charmant il la maltraite, la sorcière la maltraite. Pareil pour Cendrillon, hein. Cendrillon elle a mené une vie dure avant d'être Cendrillon. Hein. En général, le problème des idéologies, c'est qu'elles elles vous enferment. Elles vous enferment et puis après, vous êtes à la merci de leaders qui vous font avaler n'importe quoi. Donc non, je pense que je me méfie beaucoup d'idéologies, de toute façon, ça c'est clair. Alors par contre, il y a des idéologies qui sont quand même pas très affirmées, c'est-à-dire qui sont très pernicieuses. Moi je le vois à travers les médias actuellement, il y a quand même une façon, disons, d'influencer les gens de façon très pernicieuse. En particulier, moi je vois il y a des chaînes en France comme aux États-Unis ou même ailleurs qui ont une qui ont une idéologie cachée, je dirais, et qui n'est pas évidente pour le commun des mortels. Même pour les enfants, on va leur dire quoi aux enfants maintenant? Blanche-Neige c'est pas comme ça, Blanche-Neige c'est une prostituée, Blanche-Neige c'est une guerrière, on ne sait plus maintenant. Ça me fait mal à la tête parce que j'ai des filles aussi, j'ai des garçons et après on ne sait plus comment faire avec, on ne sait plus comment jouer. Parce qu'après c'est nous qu'on morpho, c'est les parents. Blanche-Neige c'est comme ça, non c'est pas comme ça, après c'est comme... on ne sait plus après, voilà. On n'est pas obligé de, entre guillemets, placer de la diversité partout, sous le nom de la diversité et de l'égalité. Mais effectivement, j'ai fait pas mal de pubs aussi. On essaye de varier un petit peu les couleurs de peau, le sexe. Mais de là à vraiment pousser la diversité à un tel point que ça devient pas très naturel. C'est pas très, comment dire... C'est comme appliquer une équation mathématique à quelque chose qui devrait être spontané, quoi, c'est ça ? C'est plutôt ça. Et puis aussi respecter les œuvres originales de départ. Parce que là, on a vu une grosse différence et ça a choqué. Et peut-être que c'était l'objectif de la création de cette œuvre. Mais je trouve que ça met un peu mal à l'aise dans un certain sens. Moi, je suis un petit peu biaisée parce que je travaille dans l'audiovisuel. Et donc, du coup, c'est des questions que je me pose aussi dans un cadre professionnel, au-delà d'un cadre personnel et en tant que spectatrice.
Et moi, je trouve qu'il y a un sujet effectivement de non-représentation, que ce soit intersectionnel, mais en tout cas des minorités, que ce soit des femmes, des minorités raciales, des minorités de genre, qu'il faut adresser et qu'on a besoin d'adresser pour qu'on se retrouve et pour accueillir tout le monde dans ce grand art qu'est le cinéma. Cependant, il y a un problème avec le cinéma aujourd'hui qui est que, en fait, on est majoritairement sur des franchises existantes. Et donc, c'est un peu compliqué de réécrire l'histoire et je pense qu'il y a un petit peu différents acteurs qui vont trouver des solutions à ça. Moi, je trouve ça dommage, par exemple, de modifier substantiellement des œuvres anciennes. Je trouve ça bien plutôt de les remettre dans leur contexte historique. Je pense à Disney, par exemple, qui avait fait des bandeaux avec Dumbo qui contient des représentations racistes et plutôt que le supprimer de sa plateforme, en fait, ils avaient fait un bandeau pour prévenir des représentations racistes qu'il fallait remettre dans leur contexte et pour pas heurter le grand public. Et en fait, réécrire les histoires et prétendre que Blanche-Neige n'est pas sexiste dans son histoire originelle, c'est aussi un petit peu une forme de négation du sexisme qui a pu exister à l'époque, quoi. Je suis progressiste dans la mesure où les choses sont maîtrisées. Et évidemment, toutes les voix sont importantes et il faut les écouter. Mais effectivement, si on fait ça de manière complètement systématique, je trouve que ça dénature les œuvres d'origine et que ça va à l'encontre justement du progressisme. Est-ce que vous pouvez comprendre que des puristes s'en offusquent? Est-ce que pour vous c'est quelque chose de compréhensible ou pas? Bah, moi je trouve que les puristes sont un peu durs. Je peux comprendre et je trouve ça dommage de complètement tout changer et de nier un contexte culturel, un contexte historique. Maintenant, il y a tellement peu d'opportunités que où est-ce qu'on les trouve en fait, si on fait pas ça? Je pense si on devait ne pas avoir de polémique, il aurait fallu ne pas aller chez les autres et prendre leur richesse. Je parle de ça, ça remonte à 200-300 ans. Et je pense que les polémiques c'est bien parce que ça ouvre au débat. Et ça ouvre à la discussion et il nous faut de la discussion entre noir, blanc, jaune, rouge, tout ce que vous voulez. Parce que ça apporte beaucoup. Ça apporte beaucoup en termes d'humanité, ça apporte de la richesse humaine et du savoir. En tant que créateur, je m'excuserais toujours, je dirais ok, je savais pas, mais c'était pas ma démarche. Et voilà, et je justifierais ma démarche de pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je l'entends. Mais je pense qu'à un moment il faut trancher, sinon on fait rien, quoi. En fait j'ai un peu peur de ça. Moi j'ai l'impression que aussi faut qu'on puisse toujours se permettre de créer des trucs, de tenter des trucs et pas trop se limiter. Faut essayer de faire au mieux, quoi. Mais en gros, faut pas que vous ayez peur d'être jugé à chaque fois que vous commencez à faire quelque chose à partir du moment où vous avez une bonne intention de départ, quoi. Ah, qu'il y ait un peu de liberté créatrice, quoi, quand même. Vous considérez que c'est normal, que c'est naturel en gros de C'est pas que c'est modifier? normal ni naturel, c'est qu'il faut un moment que ça bouge. On peut pas se permettre de tout le temps rester dans les mêmes carquois, avec les mêmes flèches. Il faut qu'on rajoute des cordes à nos arcs. Il faut que ça bouge. Enfin, je vois beaucoup par rapport au Seigneur des Anneaux, des trucs comme ça et tout. Je défends pas forcément le projet, là, les séries, les trucs comme ça. Je crois que c'était vraiment pas ouf. Mais par contre, j'en ai marre un peu des avis très très tranchés en disant mais non c'est pas possible, ça dans cet univers là ça n'existe pas et qu'il n'y ait aucune ouverture dans le sens où la création elle fait partie du monde dans lequel on vit au moment où on crée et donc c'est normal d'adapter un peu les choses et de vivre dans son temps. Vous comprenez que des gens se sentent un peu, on va dire, agressés parce Bien que sûr. si jamais les gens les jugent quand ils font une Bien sûr. production, etc. C'est normal. C'est normal de se sentir agressé. Aujourd'hui, on n'est plus en sécurité nulle part. Je veux dire, moi, je passe énormément de temps dans la rue et il faut faire attention à soi, vous voyez. Je veux dire, je comprends tout à fait que les gens n'aiment pas que ce soit une Colombienne qui joue Blanche-Neige. Parce qu'une Colombienne, elle n'est pas blanche, elle est colombienne. Mais après, les gens ont leur avis, moi j'ai le mien et c'est comme ça. On a aussi beaucoup de débats entre les conservateurs qui estiment que l'art classique c'était le grandiose, c'est-à-dire que c'est notre ce qui n'est pas faux, d'ailleurs c'est magnifique, mais qui s'opposent aussi beaucoup aux formes d'art contemporaines en estimant que maintenant c'est devenu que du concept, ou alors qu'au contraire c'est devenu de la revendication politique et que la connotation spirituelle a disparu. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Moi je pense qu'il y a une continuité entre l'art classique et l'art contemporain, je suis très claire là-dessus.
qu'il y a beaucoup d'influences qui s'entremêlent, beaucoup de cultures qui s'entremêlent, qu'il n'y a pas un art classique, il y a des arts classiques, il y a des points de vue d'artistes qui ont des cultures différentes, qui ont un genre différent. Et ce qu'on considère de grandiose a fait polémique aussi à l'époque en fait. L'art est intrinsèquement toujours politique, toujours engagé et vient aussi gratter. Donc je trouve pas que l'art contemporain vienne plus bouleverser les mœurs que n'ont pu le faire des grandes peintures classiques ou des grandes œuvres qui aujourd'hui sont considérées comme un patrimoine de référence. Est-ce que vous auriez un message à adresser aux gens qui sont absolument pas d'accord avec ce point de vue? Ouvrez-vous l'esprit, rencontrez d'autres gens, lisez d'autres histoires, changez de point de vue, c'est enrichissant, c'est intéressant et ça a toujours existé. C'est pas parce qu'on le gomme avec le temps et qu'on choisit d'avoir un héritage que c'est pas multiple et que c'est pas déjà très riche. C'est riche. Est-ce que vous voyez une grande différence entre l'art ancien et l'art nouveau, qui est beaucoup basé sur les concepts, etc. Est-ce que vous voyez ça comme une évolution naturelle? Est-ce que vous trouvez qu'on a perdu quelque chose comparé à l'art classique? Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Pas vraiment. Je pense que c'est bien de revisiter et de revoir un petit peu les valeurs qui étaient anciennes et remettre au jour avec la modernité. Mais moi j'aime bien aussi de revenir un petit peu aux œuvres originales et puis vraiment refléter ce qui a été en fait pensé par l'auteur. Après, rien n'empêche la créativité, mais voilà, j'ai un avis assez partagé là-dessus. Et qu'est-ce que vous pensez de la différence avec ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que vous trouvez qu'on a perdu quelque chose ou est-ce que vous trouvez que c'est tout? Des valeurs, hein, je pense. Hein. C'est des valeurs. Hein. Avec les réseaux sociaux, les gens maintenant, ils savent plus. Voilà. C'est compliqué ça. C'est devenu dur même pour nos enfants, pour leur expliquer, c'est la bataille. Voilà. Je pense qu'il y a des débats un peu éternels sur qu'est-ce qui se fait de manière moderne et contemporaine. Est-ce que ça a du sens d'avoir une banane scotchée sur un mur ou c'est clair que qu'est-ce que l'art fondamentalement? Bon, on va pas pouvoir répondre tout de suite. Moi, ce qui m'interroge, c'est la manière de représenter. Comment est-ce qu'on représente et je me méfie un peu de tout ce qui est trop gratuit, quoi. Je pense qu'au niveau de l'art actuel, on va retourner vers des choses plus, entre guillemets, classiques, mais avec, avec tout ce qui a été découvert à travers la modernité, quoi, en fait. C'est-à-dire peut-être qu'on ne fera plus, par exemple, du portrait ou du paysage tel qu'on le faisait au XVIIe au XVIIe siècle, par exemple, au XVIIIe siècle. Donc je pense que c'est bien, donc, parce que ça veut dire qu'il y a un renouveau, quoi, tout le temps. Donc je pense que c'est comme dans la mode, on dit que la mode, il y a toujours un renouveau aussi dans la mode, c'est pareil, quoi. Je pense qu'il y a encore des choses qui peuvent se faire aujourd'hui, authentiques et poétiques, et qui amènent du sens et qui amènent même, je sais pas, de l'âme ou de la spiritualité. Mais ce dont je me méfie, c'est vraiment de l'aspect pécunier, d'un cinéma capitaliste et tout. Et dans l'art un peu plus global je sais pas comment le dire, mais branlette intellectuelle un peu, quoi. Voilà. Et donc je pense qu'il y a une balance. Et après, où est-ce qu'on va vraiment avec ça maintenant? J'ai pas envie de dire que je trouve que ça n'a aucun sens de dire ah, c'était mieux avant, les choses ont changé et tout. Je pense qu'il y a un gros besoin de spiritualité maintenant. Alors naturellement, bon, les offres, parce que je fais des distinctions entre spiritualité et religion. Les offres religieuses ne sont pas particulièrement en France. Je veux dire, bon, qui est un pays très sécularisé. Bon, l'offre religieuse n'est pas tellement, comment dirais-je, appétante, quoi. C'est-à-dire qu'on a envie. C'est dommage parce que je pense qu'il y a vraiment un besoin de. Il y a un besoin de quelque chose qui va au-delà de notre condition actuelle humaine. Donc, alors, moi je pense que de toute façon, bon, la spiritualité, c'est un peu soi-même, on peut se la découvrir, on peut faire avoir sa propre spiritualité à travers, je pense, le beau, le bien, le bon, des choses qui sont, enfin, à travers l'humanisme, en général, quoi. Est-ce qu'on peut totalement se passer de l'art ancien ou est-ce que... Non, c'est pas possible. On peut pas se passer de l'art ancien parce que c'est de l'art ancien justement. Et c'est dans l'art ancien qu'on trouve ce qui nous convient. Moi j'ai appris le Jiu-Jitsu récemment et le Tai Chi par les arts anciens, par les livres anciens, par des livres vieux que j'ai trouvés dans la rue.
Et juste, il faut avoir l'œil bien regardé. Et quand on cherche bien, on trouve toujours. Enfin, moi, je suis complètement, même dans ma démarche perso, c'est garder un aspect authentique, être le plus proche possible du réel. Enfin, moi, j'ai l'impression que si on doit aller quelque part, si on veut représenter des choses et parler de l'humanité, il faut avoir un message qui se base sur des choses charmantes, des choses vulnérables, fragiles. Et moi, ça, c'est vraiment mon avis personnel. De donner des choses aux gens qui touchent, qui les unissent et qui leur permettent aussi de se rappeler, genre de faire vivre les gens beaucoup sur en fait, le souvenir, des choses qu'ils ont vraiment expérimentées. Et moi, je pense que c'est ça qu'on a intérêt à donner aux gens, parce qu'en fait, ce souvenir, il est toujours en nous et ça nous fait vivre en puissance, quoi. Voilà, ça c'est mon avis. Donc il y a une continuité avec le passé qui doit se faire, quoi qu'il en soit, quoi. On ne peut pas couper totalement nos liens. C'est que c'est nous, en fait, ça nous permet de trouver notre singularité, en gros. C'est nous faire vivre en puissance, enfin, genre nous rendre vivants, quoi, nous rendre heureux.